Bonsoir Vincent Duluc. Bonsoir François. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. On voulait partager avec vous vos réflexions et nos émotions collectives par rapport à ce qui s'est joué hier, à la fois un match de foot qu'on n'attendait pas comme les autres, qui n'a pas été peut-être tout à fait comme les autres, mais qui a été un grand moment et d'émotion et de sport, ce dont on ne pouvait pas être forcément certain avant le coup d'envoi. Je vous propose, Vincent, de réécouter ce qui se jouait hier à 22h52 sur l'antenne d'Europe 1. Il y a Mbappé qui demande le ballon dans le dos, le centre, Choupo, oh le but, Choupo, le sauveur Choupo-Moting, 2 pour le Paris Saint-Germain, incroyable scénario, Paris qui voit la lumière, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, incroyable. Voilà, alors j'allais dire, on a peut-être reconnu sa voix, peut-être pas tellement, elle est brisée par l'émotion. C'était notre ami Julien Froment qui était en direct de Lisbonne. Vincent, le match, vous l'avez vu où de votre côté ? Je l'ai vu chez moi parce que j'ai la chance de partir à Lisbonne samedi pour voir le quart final de Lyon contre Manchester City. Mais on va dire que la réduction de personnel dans le stade a fait qu'effectivement j'ai vu le match à la télé, en famille, et ça a fait beaucoup de bruit sur le but de Choupo-Moting, oui, effectivement. Alors pour ceux qui, comme je le disais, comme moi, qui étaient assez sceptiques sur le coup d'envoi, non, un match de foot avec un stade vide, avec ses règles imposées, n'est pas un match de foot. Finalement, force est de reconnaître qu'on a eu des vraies émotions d'un match de foot, certes avec le scénario, mais aussi la qualité de jeu et l'engagement, et que devant sa télé, on a finalement vibré presque comme avant. Vincent, est-ce que ça a été également votre sentiment à vous ? Oui, c'est le sentiment, mais c'est le bon mot, c'est l'émotion. On avait l'impression que l'émotion était inséparable de l'environnement, inséparable de la présence du public, et que seule cette interactivité, cette chaleur, tout ce que le public peut renvoyer, pouvait donner au foot sa dimension épique. Et finalement, c'est toujours valable, c'est un raisonnement qui reste valable. Mais là, en tant que téléspectateur, cette expérience-là, elle n'est pas tout à fait vaine. Elle repose certes sur une bande-son complètement artificielle, mais après tout, c'est la même chose dans une scène romantique au cinéma. Il y a une musique que le spectateur voit au cinéma, mais qui n'existerait pas dans la vie réelle. Et donc là, elle maintient un peu l'illusion, et c'est vrai que le match, le scénario du match, nous ont renvoyé vraiment à l'origine des émotions que le foot peut susciter. Oui, absolument. C'était la même émotion qu'à la fin de la finale Manchester-Barcelone en 99, quand United repasse devant dans le temps additionnel, que le France-Angleterre en 2004, quand Zidane marque 2 buts dans le temps additionnel contre l'Angleterre à Lisbonne déjà, ou que en finale de l'Euro 2000, quand l'équipe de France a gagné l'Euro contre l'Italie. Il y avait un peu de ça, et c'est cette émotion-là qui reste. C'est toujours l'émotion qui reste, et on pensait pas qu'elle s'attacherait vraiment à ce format-là, dans ce contexte-là. Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti hier. J'étais très très sceptique, et finalement je me suis laissé au-delà de... Je mets de côté tout l'aspect supporter proprement dit du PSG, juste l'émotion sportive, et je l'ai eu. Je vous propose, Vincent, d'écouter ces quelques réactions enregistrées dans Paris, parce qu'il y a eu un moment entre 22h55 et 23h30, ça a été une nuit de folie dans Paris. Alors on reparlera peut-être des conditions sanitaires qui étaient évidemment dans ce contexte loin d'être respectées, mais il y a eu ce moment d'émotion, et la reporter d'Europe 1, Marion Gauthier, était micro en main dans le 14e arrondissement. Voilà un petit florilège de ce qu'on vivait hier à 22h55 à Paris. 2 minutes, il suffit de 2 minutes pour que tout bascule. Là, vraiment, on n'y croyait plus. C'est superbe. C'est ça qu'on est venu chercher ici. Hâte d'aller retrouver les gens sur les Champs-Élysées et d'aller faire la fête avec eux, parce que là c'est incroyable. Là, ça fait trop longtemps. Là, c'est mieux que la Coupe du Monde. Là. Oh. Voilà, ça fait trop longtemps, disait ce jeune homme. Il y a dans cet été morose, dans ces angoisses d'épidémie latente, besoin plus que jamais de ces moments d'émotion pure que le sport procure, Vincent Duluc. Oui, absolument, même si c'est vrai que la base du sport, c'est de le vivre ensemble, c'est cette expérience collective, et que là c'est une expérience collective mais un peu étrange et un peu à distance, c'est-à-dire que tout le monde vit collectivement la même expérience de manière un peu individuelle, un peu refermée sur soi, donc c'est un peu différent. Donc je comprends qu'une partie de la jeunesse, ou pas de la jeunesse d'ailleurs, mais ait investi les rues pour partager ça, parce que c'est vraiment ce qui manque, c'est ce partage-là. De toute façon, le foot, c'est toujours une histoire clanique, et c'est un sentiment qui peut difficilement être ressenti actuellement. Donc oui, ça me manquait.
Et oui, on se demandait si le foot, si la vie sans foot n'était pas préférable au foot sans public. Ben, la réponse, c'est que la vie avec du foot, c'est quand même mieux, quoi. C'est Même quand sans même public. mieux, ouais, absolument. Alors, un petit mot sur le Paris Saint-Germain lui-même, qui fêtait son 50e anniversaire, ce qui est, rappelons-le, très jeune pour un club de football par rapport aux autres géants d'Europe. Évidemment, on a repensé à la tête de Comboiré contre le Real. On a pensé peut-être à cette victoire en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne dans l'histoire du club. Mais c'est une des belles pages de légende. Et peut-être ce qui manquait à ce PSG un peu glacial et très fortuné de l'ère qatari. Un moment d'émotion comme ça. Vous partagez ce point de vue ? Oui, absolument. Ce PSG-là de l'ère qatari a fait des bien meilleurs matchs que celui-là. Le 4-0 en huitième de finale aller contre Barcelone il y a 3 ans était bien supérieur, mais ça s'est terminé par une élimination. Il faut de l'émotion pour laisser une trace. Je veux dire, si le grand Saint-Etienne dans les années 70 a capté l'amour un peu de tout le pays, c'est parce qu'il était spécialiste de ces renversements, de ces surprises, de ces choses qu'on n'attendait pas. Et donc, sans émotion, c'est très difficile de rentrer un peu dans les cœurs, et c'est vrai que c'est ce que le PSG a réussi à faire un peu hier. Alors il faut relativiser parce que l'adversaire est l'Atalanta de Bergame, qui est quand même pas une des meilleures équipes européennes, et il faut relativiser parce que voilà, c'est le destin normal de Paris d'être enfin en demi-finale de Ligue des Champions, mais revenir comme ça, revenir un peu de l'enfer. C'est quelque chose qui laisse une trace, et à la fois ça constitue à la fin ça. C'est constitutif d'un sentiment collectif pour une équipe, et c'est constitutif d'un sentiment, on va dire, d'affection pour le public. C'est toujours l'émotion qui est au départ de l'affection. Et dans ce déficit justement d'affection peut-être que le Paris Saint-Germain peut parfois ressentir en France, au-delà du vieux combat à Paris contre le désert français et la rivalité Paris-Province, manquait peut-être pour pousser à une adhésion plus nationale. Un moment comme celui-là, on pourrait ajouter également dans cette soirée hors norme d'hier le fabuleux destin de l'improbable Choupo-Moting. C'est lui qui devait quitter le club, et c'est lui qui marque et qui devient le héros. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est les destins parallèles d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club, qui quitte le club on va dire par la petite porte, en refusant de prolonger son contrat, alors qu'il est adoré des supporters, et que Choupo-Moting, qui était un temps moqué des supporters et qui est mal considéré sportivement, lui accepte de rester 2 mois de suite pour rester au milieu de l'équipe, pour jouer son rôle dans le vestiaire, et finalement c'est lui le sauveur, pardon. Donc c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable, même si moi j'oublie pas que sur le deuxième but, lui il est à la fin, mais que les 2 génies sont là, c'est quand même Neymar et Mbappé. Voilà, 2 passes, 2 coups de patte qui resteront dans l'histoire de Neymar, qui a été humain d'une certaine manière pour avoir raté une occasion qu'il ne raterait jamais en début de match, et qui finalement a été celui qui a ouvert la brèche à l'ultime seconde. Merci beaucoup Vincent Duluc d'avoir partagé ces réflexions. On vous souhaite bon voyage vers Lisbonne, et on aimerait vous réentendre sur Europe 1 pour des émotions similaires avec nos amis lyonnais contre Manchester City. Alors ça serait plutôt incroyable, mais plutôt bienvenu, oui, effectivement. Voilà, on vous lira de toute façon dans l'équipe, toujours avec passion. Je renvoie également, puisque on est en été, n'hésitez pas à acheter le très beau magazine Légende, le numéro 1 d'Éric Fotorino, où vous signez, Vincent Duluc, un très beau papier sur la légende Zidane. Et puis, puisque c'est l'été, si vous n'avez pas encore lu le 5e Beatles, un printemps 76, ou Cornelia, c'est la plume de l'écrivain Vincent Duluc que dont vous pouvez profiter pendant ce temps d'été. À très bientôt sur l'antenne d'Europe 1, Vincent. À très vite, François. Au revoir.